Hello à tous, bienvenue dans l'émission Soumou avec nous, votre nouveau talk show. À l'occasion de la journée des droits de la femme, je serai en présence de Hawa, Mamou et Daline. On partagera nos récits de vie, de nos parcours scolaires à notre parcours professionnel en passant par notre schéma familial. Donc surtout, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche. Et n'oubliez pas de vous abonner à Instagram et TikTok. A tout de suite sur Marana TV. Hello les filles. Hello. Déjà, je suis très honorée aujourd'hui d'être là parmi vous pour cette journée du droit de la femme. Aujourd'hui, on célèbre la femme, mais on va célébrer surtout nos parcours, parce qu'on a chacun notre histoire à nous-mêmes. Et je vais commencer par donner la parole à Hawa. Merci beaucoup Fatou. Merci. Donc pour me présenter, donc moi je m'appelle Hawa, je viens de Strasbourg, je ne sais pas si vous connaissez, ça, l'est de la France. Exactement. Les bretzels. Ouais. C'est ça. Et la bière. Connais. Ouais. Tout à fait, donc j'ai grandi là-bas, mes parents sont toujours là-bas, ainsi que mes frères et sœurs. Donc j'ai fait mon parcours scolaire là-bas et j'ai fait un parcours scientifique. Donc, j'ai eu un bac scientifique. Par la suite, j'ai fait un DUG. Donc, à l'époque, c'était DUG. Maths informatique. Maintenant, c'est des licenciés en 3 ans. D'accord. Okay. Mais à l'époque, il y avait le 2 ans, donc DUG. Donc, j'ai fait un parcours, maths informatique. Et par la suite, je suis arrivée sur Paris. Donc, c'est comme ça que je suis venue sur Paris pour finaliser mes études dans une école d'ingénieur en télécommunications. D'accord. Voilà. OK. Et du coup, voilà, au niveau de mon parcours, j'ai pas eu trop de difficultés. Donc, c'est vrai qu'il y a très peu de filles dans le parcours scientifique que j'ai eu. On était à peu près que 3 filles. Dans ta classe Oui, noire. dans ma classe. J'étais la seule noire. Okay. on n'était pas beaucoup. Donc, D'accord. c'est vrai que c'est plutôt un cursus masculin. D'accord. Tout ce qui est informatique, télécommunications, il y a beaucoup d'hommes. Ouais. Et même après, par la suite, au niveau du travail, parce que j'ai très rapidement trouvé un travail aussi, on n'était pas nombreuses. Mais ça commence à changer. On voit beaucoup plus maintenant de femmes qui prennent ce chemin-là du domaine scientifique, informatique, réseau télécom. Et ensuite, il y a aussi beaucoup plus de femmes noires aussi, donc ça fait plaisir. Donc ça évolue bien. Exactement, ça évolue bien dans le bon sens. Donc voilà, c'est vraiment à promouvoir que nous aussi, on peut faire vraiment des études scientifiques. Voilà. Ah, c'est super. Super. Et ton schéma familial, tu peux partager avec nous? J'aurais juste une question, si tu me permets, Fatou. Je t'en prie. Pendant ton parcours scolaire, quel était le comportement des hommes face à une femme? Vous n'étiez pas beaucoup, du coup? Non, honnêtement, très protecteur. D'accord. En tout cas, moi, dans ma promo, vraiment, ça s'est super bien passé. On n'a jamais eu de problème. On se faisait des sorties, des restaurants. Il y avait vraiment une très belle cohésion entre nous. Et d'ailleurs, on a gardé toujours contact. Après plus de 10 ans même. Donc, on se parle de temps en temps sur les réseaux sociaux, savoir quelles sont nos évolutions, comment ça se passe. Donc, vraiment, honnêtement, pour ma part, en tout cas, voilà, ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Ni le fait que je sois une femme, ni le fait que je sois de couleur noire. D'accord, c'est super. Donc, concernant ton récit familial, parce que tu as un très beau parcours déjà en tant que professionnel, mais le récit familial... C'est vrai que moi, mes parents, ils étaient vraiment derrière. Donc, mon père, lui, il est juriste de formation, donc il a travaillé dans le droit. Ma mère aussi, elle a fait des études, mais elle s'est arrêtée très tôt. Mais c'est vrai que durant mon parcours scolaire, il était vraiment très présent. Parce qu'il faut savoir que j'ai grandi dans une zone... une zone à risque, difficile. Donc, j'étais dans une ZEP. Dans une ZEP. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler. Les professeurs dans les ZEP, ils ont plus tendance à nous diriger vers les petits, entre guillemets, petits cursus, les BEP, des choses comme ça. Mais moi, mon père, il a toujours voulu qu'on fasse de grandes études, comme lui, d'aller jusqu'au master, etc. Donc, vraiment, il a mis les moyens pour nous permettre de faire des études. On avait des professeurs qui venaient pour nous aider. Lui aussi, il nous aidait, parce que... Voilà, il a fait des études. Donc, vraiment, mon père, il était derrière. Lui, c'était terminer les études. Et après, le reste, exactement. Et après, le reste, on verra. Mais au moins, vous avez votre bac, vous allez à la fac. Et après, on vous dirigera. On vous guidera. Tes parents, ils sont nés ici, du coup, en France? Non, mes parents viennent du Sénégal. Je suis d'origine du Sénégal. Comme ça, va tout. Donc, non, ils sont venus en France. Moi, mon père, il est venu en France, parce qu'en fait, il travaillait déjà au Sénégal. Il est venu en France pour faire un master. Donc, il travaillait déjà. Donc, il a travaillé dans le ministère de l'Environnement au Sénégal. Et du coup, c'est le ministère de l'Environnement qui lui a proposé de venir en France pour faire 2 masters, droit des affaires et un master dans l'environnement.
Donc après, nous, on est venus par la suite, je crois 2 ans à peu près. Donc toi aussi, tu es née au Sénégal? Je suis née au Sénégal. Tu es au Sénégal? Non, je suis née au Sénégal. Je suis venue à l'âge de 4 ans, à peu près 4 ans et demi. D'accord, ok. Mais vraiment, tout mon parcours scolaire, maternel et tout, j'ai fait bien ça. sûr, c'est Voilà, j'ai fait ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri sur le sol français. D'accord. Et là, actuellement, aujourd'hui, tu occupes quel poste? Actuellement, je suis chef de projet informatique. Voilà, tout ce qui est système d'information. D'accord. Voilà, je suis plus dans ce domaine. Ok. Mais en contrepartie aussi, je suis entrepreneur dans le bien-être. Entrepreneur dans le bien-être, effectivement. Donc, tu Non, fais voilà. double... Exactement. J'essaye de jongler entre les deux. Et c'est ça, en fait. Il ne faut pas se limiter. Oui. Il ne faut vraiment pas se limiter si vous avez une passion. Parce qu'il faut savoir, ce que je ne vous ai pas dit, à la base, je voulais être médecin. Waouh. Le truc qui n'a rien à voir avec les télécoms. Je voulais être médecin. Bon, j'ai pas réussi, mais j'ai toujours cette envie d'aider les gens. Voilà. Le bien-être. Et du coup, voilà, le bien-être, c'est quelque chose qui me parle. Et du coup, je suis entrepreneur dans le bien-être. Je conseille des personnes en fonction de leurs besoins. Oui. D'ailleurs, elle m'a conseillé. Donc, moi, elle m'a proposé une cure qui a très bien fonctionné. Donc, n'hésitez pas à contacter Awa. Vraiment, je la recommande vivement. Merci beaucoup, Fatou. Donc, voilà, ne pas se limiter et se dire vraiment qu'on est capable de réaliser de belles choses. Donc, on verra aussi avec vos parcours. Bien sûr. Mais voilà, ne pas se limiter, aller chercher vos rêves. Et surtout, si vous avez des enfants aussi, suivez-les. C'est très important. Moi, mes parents m'ont suivi. Donc, on sait qu'en France, voilà, le niveau devient de plus en plus bas. Donc, suivez vos enfants. Si vous n'avez pas les moyens, trouvez des professeurs ou des choses comme ça qui pourront les aider. Parce que plus tard, ils vous remercieront. Bien sûr. Voilà. Merci Awa pour ton... Merci à toi. Merci. On va passer à Mamou. Mamou. Donc Mamou qui vient tout juste d'arriver parmi nous. Mamou avec qui je vais tenir la rubrique Saumon avec nous dorénavant. Donc à toi l'honneur Mamou, partage avec nous ton récit de vie, ton parcours professionnel. Écoutez, je vais déjà commencer par mon parcours professionnel. J'habite sur la région parisienne, je suis d'origine malienne. Moi, pour ma part, le parcours professionnel, j'ai commencé par quoi? J'ai pas fait de grandes études, malheureusement. C'était plutôt un choix et une obligation par rapport en fait à quelques problèmes familiaux. Par la suite, en fait, j'ai dû m'occuper de ma maman. Donc du coup, voilà, j'ai malheureusement pas pu continuer et je ne regrette absolument pas du tout aujourd'hui. Si c'était à refaire, je referais même les yeux fermés. Donc je me suis arrêtée à un niveau bac pro secrétariat. Et par la suite, j'ai également fait des études de comptabilité et je me suis orientée vers les boîtes d'intérim. Malgré qu'aujourd'hui, j'ai qu'un bac pro secrétariat, j'occupe un poste en tant que chargée des ressources humaines. Donc, les missions, en fait, en tant qu'intérimaire, m'ont vraiment beaucoup aidé. C'est ce que je peux... Voilà, exactement. Comme le disait Awa, ne surtout pas baisser les bras. Et voilà, le parcours est dur pour tout le monde. Et aujourd'hui même, voilà, je suis très contente du poste que j'occupe aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Mais c'est important aussi de le mentionner parce que c'est vrai que moi, je t'ai connue dans le cadre du mannequinat. Également. On s'est rencontrés, oui. 2007. En 2007. Et puis après, Mamou est partie à New York parce que Mamou a pu partir faire du mannequinat. Moi, je suis restée à Paris. On s'est un peu perdu de vue et puis on s'est retrouvés. Oui. Et depuis, Mamou, c'est vraiment... au-delà du mannequinat, je pense que tu es la seule amie mannequin que je peux Effectivement, avec qui je suis restée en contact. Ça me touche. Non, et puis, je suis contente que tu sois parmi nous. Mais tu vas aussi parler de ton parcours en tant que mannequin, ce que tu as rencontré, les difficultés, etc. Alors moi, j'ai commencé le mannequinat. C'était un photographe qui m'avait vu par hasard devant mon lycée. Ah ouais. Voilà. Au début, j'étais très réticente parce que voilà, notamment il m'a donné sa carte de visite. Donc du coup, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit bon, je vais peut-être me méfier. Je sais pas. C'est le monde du mannequinat. C'est vrai que c'est des paillettes, mais il y a aussi en fait un parcours dont il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Voilà, comme tu as pu peut-être le rencontrer toi dans ton parcours. Donc du coup, la toute première fois, j'ai demandé à ma camarade de classe qui m'a accompagnée à ce shooting. Et bon, entre-temps, j'ai oublié une partie. J'avais pris contact avec le photographe qui m'a demandé de financer le shooting. Photo, Voilà. Et à ce moment-là, je ne travaillais pas. Je pensais que mes parents allaient être, on va dire entre parenthèses, qui allaient me refuser catégoriquement ma demande. Mais à ma bonne surprise, mon père m'a financé mon premier shooting. Et j'étais super contente parce que c'est vrai, dans le mannequinat, en tant que femme africaine, c'est pas évident. C'était très difficile à l'époque, en 2007-2006. Les filles noires, il n'y en avait que quelques-unes. Elles venaient toutes de Londres, de New York. Et pour les Parisiennes, c'était extrêmement difficile. Cette période-là, pour les peaux black, c'était extrêmement compliqué.
Ouais, voilà. Donc, après, je ne sais pas pour toi comment ça s'est passé, Bah, comment tes parents. Après. Voilà. Donc, mon père m'a financé mon premier shooting. Ça s'est super bien passé. Le photographe, après, s'est permis de déposer en fait mon profil dans différentes agences de mannequins. J'ai signé chez Contrebande. Ce n'est pas vraiment une grosse agence de mannequins, c'est plus une agence de pub. Ouais. Et j'ai eu l'idée, un moment, de partir à New York. Ouais. Comme ça, sur un coup de tête. J'ai su que j'avais une tante qui habitait à New York même. Donc, du coup, voilà, j'ai tout préparé en l'espace de 1 mois. Je me suis posée là-bas pendant 1 mois et demi. Ça a été un échec. Ouais. Je suis repartie en France. J'ai refait mon book. Je suis repartie à New York et j'ai fait ça à 4 reprises. Wow. Ça a été un échec. Mais réellement. Malgré que j'ai travaillé avec différents photographes, j'ai vu un book assez bien forgé, mais j'avais pas le profil qu'ils recherchaient. Oui. Donc, du coup, je suis repartie à New York et c'est là que j'ai eu le... signature de contrat. Voilà. Chez et pourquoi The New Lions York Models. et pas Londres? C'est juste parce que j'avais ma tante qui habitait là-bas et j'avais pas de pied à terre en fait à Londres, tout simplement. Tu n'as pas lâché l'affaire, tu as persévéré. Mais 4 projets quand même. Oui. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je regrette. J'aurais pu essayer de tenter ma chance à Londres, mais voilà, c'est un pays bien évidemment que je ne connais pas, mais j'avais pas de pied à terre là-bas. Donc voilà. Mais je ne regrette pas aujourd'hui et puis mon parcours dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu quelques hauts, quelques bas, notamment avec quelques recruteurs, directeurs de casting, par rapport à ma couleur de peau, bien évidemment. À cette période-là, c'était extrêmement compliqué pour les mannequins black. Mais dans l'ensemble, voilà, on va dire, entre parenthèses, j'ai fait un joli parcours, on va dire. Et j'en suis contente aujourd'hui. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le mannequinat? Dans le mannequinat, bon, moi, là-bas, je suis très, très pudique. Je suis très garçon manqué. Et je pense que le monde du mannequinat m'a vraiment beaucoup aidée. Ça m'a vraiment aidée dans ma timidité. Et, c'est une sorte de thérapie. Exactement, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ça a été une thérapie. Après, voilà, tout ce qui est photo, surtout les défilés, j'ai adoré l'ambiance. Sachant que l'ambiance entre New York et Paris, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai? Ah, du tout pas. C'est pas du tout pareil. Donc... voilà. Ouais. Et puis l'expérience des mamans prouve aussi qu'on n'est pas forcément, pour se former, obligé de passer par les bancs de l'école. Exactement. Et du coup, maman s'est formée dans le milieu du travail directement. Ouais. C'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'occuper les postes qu'elle a. Non, vraiment, le mot d'ordre, c'est de ne pas abandonner. Et franchement, bravo, Mamou, pour ton Merci. parcours. Merci beaucoup. Et comme quoi, il n'y a pas d'échec. Il y a toujours, exactement. Il faut persévérer, en fait. C'est vrai que la vie est dure, le parcours est compliqué, mais faut persévérer tout simplement. Moi, il était hors de question que je restais sur un même poste et me dire, voilà, quoi, les salaires augmentent, voilà, la bonne intérim l'intérim, en tout cas, les missions m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé, quoi. Donc, c'est super. Et j'encourage toutes les filles. Linda. Oui. Alors moi, je suis arrivée en France à l'adolescence. Je ne suis pas née en France. J'avais 12 ans et demi, 13 ans lorsque je suis arrivée. Et voilà, le parcours scolaire vraiment a été un parcours du combattant pour moi. Parce que du coup, déjà, j'ai dû apprendre. Je ne parlais pas un mot de français lorsque je suis arrivée. Et en tout cas, je n'ai pas parlé français correctement avant l'âge de 15-16 ans. Il faut savoir, oui, donc ça a pris beaucoup de temps parce que du coup, voilà, passer d'une langue à une autre et voilà. Que tu es angolaise et là-bas on parle le portugais. Et voilà, exactement. Alors je te tire mon chapeau. Hein. Merci parce que beaucoup. J'ai l'impression que ça fait au moins plus de 20 ans qu'elle est en France. Merci les filles, c'est gentil. Donc du coup, j'avais beaucoup de lacunes, mais vraiment les difficultés scolaires, c'était plus. J'avais de très mauvaises notes. Je me tapais des 4, des 3, des 5. C'était rare que j'ai une note au-dessus des 10. Et du coup, au moment, vous connaissez tous le fameux moment en troisième où on est devant les conseillers d'orientation. Des deux orientations. Je sais que beaucoup de personnes qui nous regardent vont se reconnaître ces moments au troisième où tu dois choisir une orientation. Et moi, du coup, à 16 ans, déjà, je venais d'apprendre la langue. Je me dis, mais je viens à peine d'apprendre votre langue. Vous me demandez déjà de choisir un métier. C'est rapide chez vous. Donc, c'était assez compliqué. Donc, moi, j'ai dû passer par tous les diplômes, en fait, qu'on peut avoir. À l'époque, c'était le CAP. J'ai dû faire un CAP. Après, en fait, moi, à chaque étape de ma vie, à chaque diplôme, je devais à chaque fois prouver que je pourrais faire plus. J'ai dû avoir mon CAP pour prouver que je pouvais faire un BEP. Lorsque j'ai mon BEP, je devais prouver que je pouvais faire un bac professionnel. Et lorsque j'ai mon bac professionnel, je devais prouver que je pouvais faire un BTS. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver, donc, après le BTS, je me suis dit, bon, là, c'est bon.
qu'est-ce que tu veux faire exactement? Il faut savoir aussi, j'ai raté un épisode en sortant du collège, je voulais travailler dans la mode. Oui, du coup, on n'est pas là par hasard, comme Fatou et Moumou. Mais moi, c'était pas sur les podiums, moi, c'était plutôt derrière, derrière stylisme, modélisme. J'ai rêvé de devenir une grande couturière et créer ma collection de vêtements. Tu dessinais? Voilà, les dessins, faire les patrons, voilà, passer des heures sur la machine à coudre, c'était moi mon truc. J'ai rêvé de partir aux États-Unis, habiller Naomi Campbell, Tyra Banks. Vous connaissez tous l'émission Top Model, des Next Top Model, Tyra Banks. Donc j'ai rêvé de faire partie de l'équipe. C'était ainsi, mais bon, en grandissant, on se rend compte que les milieux de la mode, c'est pas évident. C'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Surtout moi, à l'époque, ma mère a été femme de ménage, mon père agent de sécurité. Et mon père m'a dit, on ne va pas te payer une école où tu vas apprendre à dessiner. Ça, il voyait voilà, tu n'as qu'à dessiner ici avec ta sœur et ton frère. Ils ne comprenaient pas forcément les rêves que j'avais. J'ai dû y dénoncer. Mais du coup, voilà, je continue avec un bac professionnel et un BTS. Et aussi, je me suis rendu compte que les milieux de la mode, en fait, je ne sais pas pour Mamou et Fatou, mais en tout cas, c'est un milieu un peu, on va dire, des requins. Ah oui. Voilà. Ça, c'est le point. Un milieu des requins, oui. Et moi, je suis plutôt un dauphin. Donc voilà, une sirène ou un dauphin. Donc ça ne correspondait pas vraiment, je me suis rendu compte, ça ne correspondait pas à mon caractère. Voilà, et même tous ces côtés, voilà, des paillettes, des m'as-tu vu, des photos où il faut prouver qu'on est mieux que l'autre. Donc ça ne correspondait pas à ma personnalité. Et moi, j'étais plutôt une personne ouverte vers le milieu un peu du bénévolat. Je faisais beaucoup de bénévolat à l'époque. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans le social. Donc c'est comme ça que je suis devenue travailleuse sociale. Donc après mon BTS, j'ai passé le concours que j'ai raté. Une première fois, ça m'a découragée, mais j'ai continué à travailler, à faire des petites heures de ménage à gauche et à droite pour ensuite retenter le concours pour entrer en école d'assistante sociale. Et voilà, me voici aujourd'hui parmi vous. Wow. Très beau parcours, vraiment un parcours qui... très inspirant. Oui. Très inspirant, Linda. Ouais. C'est pas tous les jours facile, déjà même pour nous qui sommes nés en France en tant que fille d'immigrés. Mais pour toi, je pense que ça a dû vraiment être très difficile, mais tu peux être fière de toi. Moi, merci beaucoup Fatou, merci les filles. Et c'est vrai qu'à l'époque, mes parents ne m'avaient pas soutenue parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, mais il faut dire, ils étaient aussi pris dans leurs difficultés mais il ne faut pas oublier que beaucoup de parents issus de l'immigration qui ont des difficultés financières, éducatives. Quand je dis éducatives, c'est beaucoup de parents ne savent pas lire ni écrire. Et voilà, ils savent en fait se mobiliser en prenant des cours particuliers pour leurs enfants, en écrivant les enfants dans comment on appelle ça, les soutiens scolaires, etc. Donc il y a des parents qui savent se mobiliser. Voilà, afin d'aider à leurs enfants, aider les enfants qu'ils ont en fait à affronter les difficultés de la vie, voilà, le scolaire surtout. Je pense que tu pointes aussi un problème, je pense peut-être de l'éducation de façon générale. Oui. C'est vrai en troisième, les enfants ne savent pas. C'est beaucoup trop tôt, 16 ans. 16 ans, 15 ans, t'es encore chez maman, papa, on te demande une question existentielle. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Non, moi, c'est une question que tu peux pas répondre à cet âge-là en plus. Voilà, quoi, c'est pas une question beaucoup trop tu tôt. peux répondre à 16 ans. Oui, voilà. Je pense que c'est Et je pense qu'il faut peut-être donner l'opportunité aux enfants, au collège, par exemple, de faire des stages manuels. Il faut vraiment des stages d'observation, mais c'est une semaine, c'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est pas vraiment sur la pratique, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est pas... Et là encore, je reviens, donc, ce que ça concerne Mamou ou moi, nous qui avons eu des CAP et des BEP, aujourd'hui, il faut, je trouve, valoriser ces diplômes qui, à l'époque, je suis désolée, étaient appelés des diplômes poubelles, des cassos. Aujourd'hui, c'est quelque chose à valoriser. Malheureusement, oui, surtout dans les ZEP, on va tout de suite se dire non, mais je vous vois pas en bac. Voilà, exactement. Bac professionnel. Exactement. C'est vrai. Il faut savoir. C'est un diplôme en fait qui est pas vraiment valorisant pour eux, bien sûr. Exactement. Et du coup, moi qui travaille dans le milieu social, je suis confrontée face à beaucoup de jeunes qui me disent « Ah non, je ne vais pas faire un CAP, un BEP, c'est pour les TB. » Et non, ce n'est pas pour les TB. Exactement. Est-ce que moi, j'ai l'air d'une TB? Non. Donc voilà, c'est vraiment encore... Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc, je sais aussi, Fatou, toi aussi, tu as été confrontée à pas mal de difficultés sur les plans scolaires. Oui. Moi, de base, je voulais être assistante sociale. Donc, du coup, moi, j'ai commencé par un BEP, carrière sanitaire et sociale. Et puis ensuite, j'ai fait un bac SMS, etc.
Et je me suis rendu compte que non, c'est pas ça. Je me suis orientée vers un bac service assistance accueil conseil. Parce que c'est des bacs qui n'existent plus. Hein. Je sais que je suis âgée. Mais c'est des bacs dont les gens, quand tu leur dis ça, tu me racontes quoi là? Mais voilà, ça fait partie de mon parcours. Moi, de base, pourquoi je voulais devenir assistante sociale? Il faut savoir que mes 2 parents sont immigrés. Mes 2 parents ne savent ni lire et ni écrire le français. Ils sont arrivés en France, ils ont tout appris. Et moi, en fait, j'avais quand j'étais petite, enfin, quand j'avais 7-8 ans, j'encadrais tout ce qui est démarche administrative de mes parents. Il faut savoir que, voilà, les gens, ils me voient comme ça, mais c'est vrai que j'ai un vécu assez atypique parce que, voilà, mes 2 parents ne savent ni lire, ni écrire, ni parler français. Et du coup, moi, je voulais devenir assistante sociale parce que, pour moi, le fait que j'encadre mes parents dans les démarches administratives, que je les encadre pour tout, pour moi, c'était un métier que je voulais exercer. Mais le destin a décidé d'autre chose. Je me suis rendu compte que voilà, j'avais un physique filiforme. On m'arrêtait souvent pour faire du mannequinat. Déjà à l'âge de 13 ans, quand je sortais faire les courses de papa et maman avec le petit caddie, parce que j'allais souvent faire les courses aussi pour la famille, on m'a arrêté déjà à l'âge de 13 ans. On m'a proposé, on m'a dit, voilà, tu devrais trop faire du mannequinat. À l'époque, c'était une personne qui travaillait pour une agence qui s'appelait Bouchou. Je ne sais pas si ça existe toujours. Bouchou Models. Oui, ça existe pour toujours. Les enfants, pour les ados et tout. Moi, à l'époque, elle m'avait arrêtée, elle m'avait donné sa carte. Et puis moi, j'étais toute contente. Je me suis dit, du mannequinat, mais waouh et tout. Et puis je commençais à regarder Fashion TV, etc. À l'époque, il n'y avait pas trop Internet. Donc du coup, moi, je regardais beaucoup les magazines, etc. pour m'inspirer. Et je me suis dit, à partir de 18 ans, pourquoi pas tenter de faire du mannequinat. Sauf que mes parents l'ont très mal réceptionné, surtout ma mère. Elle m'a dit, c'est hors de question, t'es musulmane, on est sénégalais, mannequinat, c'est... Hey, je ne veux même pas entendre ça de ta bouche. Voilà. Tu ne trouveras pas de mari. Exactement. Ouais, c'était ça, c'était vraiment le quand dira-t-on, mais qu'est-ce que la famille va dire, etc. C'est pas possible, tu ne peux pas faire du mannequinat. Non. Mais en fait, si, parce que je suis quelqu'un de très têtu et très buté. Donc, durant très longtemps, j'ai fait du mannequinat en me cachant de ma famille. Donc, je faisais du mannequinat, je commençais à démarcher progressivement les agences, etc. J'avais beaucoup de rejets. Moi, je n'avais pas de book. J'avais pas de photographe professionnel pour me faire des books. À l'époque, je prenais un appareil photo, je me mettais devant et puis bam. Mais en fait, non, ils n'étaient pas prêts comment dirais-je, pour que je puisse pour me signer en agence, etc. Mais j'ai pas lâché les bras. Donc du coup, les petites photos que je faisais, je les mettais sur book.fr. Je me suis inscrite sur book.fr et puis de fil en aiguille, on me recrutait sur des castings pour des écoles de mode, pour des défilés de mode dans des écoles, ainsi de suite, et jusqu'à que je rencontre mon agent Yolanda, où vraiment ma carrière s'est vraiment professionnalisée, on va dire. Yolanda qui est polonaise, elle m'a repérée lors d'un défilé. Et elle m'a dit, toi, je sais que tu vas être une grande mannequin. J'ai dit, déjà, comment je galère, je crois que toi, déjà, si je travaille, si je signe un contrat en agence, ça serait déjà bien. Et ça, c'était au bout de combien de temps que tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré, j'ai commencé ma carrière à 18 ans. Je l'ai rencontré, je crois que j'avais 18-19 ans. Et c'est là où vraiment tout a démarré pour moi. Mais croyez-moi, même avec mon agent, en faisant les castings, à l'époque, c'était tellement difficile pour avoir une agence. J'ai tellement galéré, j'en ai fait des agences, j'ai eu des rejets. Vraiment, c'était un vrai parcours du combattant, mais je me suis pas découragée. Même si des fois, je baissais les bras, je me suis pas découragée. Et j'avais mon agent surtout qui m'encadrait, qui était derrière moi. Et voilà, elle m'a ramenée loin parce qu'il faut savoir que, quand même, je suis issue d'une famille très modeste. Il faut savoir que ma mère a été femme de ménage. Elle est arrivée en France en 88. Voilà, donc je peux comprendre pourquoi elle était aussi réticente par rapport à l'environnement dans lequel j'étais. Cet environnement, en fait, n'était pas l'environnement dans lequel j'ai grandi, l'atmosphère sénégale, musulmane et tout. C'était pas évident de se dire que votre fille elle va devenir mannequin, tu vois. Pour eux, c'était un passe-temps, c'était pas vraiment un métier. Et je m'en suis pris plein le visage. J'ai eu des cousines qui ont décidé de me faire la guerre. J'allais plus dans les fêtes, j'allais plus dans les baptêmes parce que je me suis dit, en fait, ils voyaient pas ce métier
ils voyaient pas le mannequinat comme un métier, mais ils voyaient ça comme si je voulais exhiber mon glandais, cœur. tu faisais, Exactement, ouais. alors que c'est un vrai métier. On cotise des charges sociales, on paye des impôts. Non, mais c'est important de le dire. On a une retraite, etc. Et c'est important de bien le souligner parce que les gens, ils banalisent en pensant que c'est quelque chose, un passe-temps où on fait des photos. Et non, c'est plus que ça. C'est un vrai métier et c'est un métier qui est respectable. Donc du coup, moi, mes cousines, elles comprenaient pas trop mon mode de vie. Et j'avais beaucoup d'insultes. J'ai eu des violentes disputes avec des membres de ma famille. Mais au final, grâce à mon agent, que je remercie encore, elle a pu montrer à ma mère que c'est un vrai métier. Elle a pu la rassurer. Et c'est pour ça que j'ai continué à faire du mannequinat. Donc voilà. Franchement. Donc je me suis battue comme une lionne. Ça n'a pas été facile, mais j'ai passé de très bons moments. Ça a été un métier qui m'a beaucoup appris en termes de maturité. J'ai pu côtoyer des gens, rencontrer des gens, voyager, retrouver mes photos dans des magazines. Ma mère, elle était fière de moi de me voir dans les magazines et tout. Même le libraire, dès que je passais, il me mettait mes magazines de côté. Ah, je vous ai vu ce mois-ci dans Glamour, je vous ai vu dans Elle, je vous ai vu. Et puis moi, j'étais en mode... Voilà, quoi, c'était un milieu très, très... qui a aussi son côté sombre, mais qui a été aussi une très belle expérience pour moi. Parce que, voilà. Écoutez, je pense que c'est la fin pour nous. Moi, j'étais très contente de vous recevoir, les filles. Et j'espère que nos schémas de vie vont vous inspirer. Surtout, ne vous découragez pas. Je dis vraiment, allez au bout de vos rêves. Donc voilà, pour la morale de cette émission. C'était un plaisir de partager cette émission avec vous aujourd'hui. Moi aussi, j'étais contente. J'ai passé un très bon moment. Et je vous dis à très bientôt sur Marana TV. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, Instagram et TikTok. Merci à cette émission en beauté. Découvrez ces 11 femmes noires qui ont marqué l'histoire, ainsi que le poème de Léopold Sédar Senghor, Femmes noires. Je vous dis à très vite sur Marana TV. Femme nue, femme noire, vêtue de ta colère qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été des midis, je te découvre. Terre promise du haut d'un haut col calciné, et de ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre extase du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche. Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave des contraltos et les chants spirituels de l'aimé. Femme noire, femme obscure, bulle qui ride, nul souffle, bulle calme aux flancs de l'athlète, aux flancs des princes du Mali, gazelle aux attaches célestes. Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui s'émoire. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse, au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel. Avant que les destins jaloux ne te réduisent, on sent pour nourrir les racines de la vie. Femme nue, femme noire.